Denis, la victoire du réalisme, mais pas que, hein, parce que vous avez quand même eu une certaine maîtrise sur l'ensemble de la rencontre. Je ne vais pas dire que c'était forcément prévu parce qu'on connaît la qualité de cette équipe havraise, notamment quand elle possède le ballon. Et en première période, j'ai trouvé qu'on avait eu des temps forts de possession. Donc ça voulait dire qu'on avait une certaine maîtrise, mais ce que j'ai dit aux joueurs à la mi-temps, je restais un petit peu sur ma faim parce que finalement, les meilleures opportunités sont les Havrais qui se les sont créées en contre. Donc il fallait insister, être encore un petit peu plus audacieux. Et puis le foot, c'est quand même assez bizarre parce que c'est dans un temps fort havrais que l'on ouvre la marque. Et puis après, j'ai retrouvé les valeurs de mon équipe avec beaucoup de solidarité, un état d'esprit qui jusqu'à présent nous a permis d'exister dans ce championnat. Et puis on a été capable de faire le dos rond et de se créer encore quelques situations où on aurait pu alourdir le score. Donc on va vraiment pas faire la fine bouche ce soir. C'est une belle victoire pour le Stade Lavallois. Et un petit coup de cœur pour Serhou Guirassy, hein, qui s'était fait voler entre guillemets 2 buts. Là, c'est son premier vraiment en pro. Oui, bon, c'est aussi ce qu'on attend à un moment ou à un autre d'un attaquant. Serhou a été précieux dans la tenue du ballon et puis il a eu l'opportunité de finir une de nos actions. C'était quand même un des objectifs du match, c'était d'être bien organisé et de finir nos actions. Donc voilà, Serhou est un jeune joueur, il est encore en période d'apprentissage, mais on est très satisfait qu'il puisse aujourd'hui apporter sa petite pierre à l'édifice. De solidarité, c'est ce qui te permet de ne pas prendre de but aussi quand tu vas avoir des grosses occasions, quand on verra battu, c'est Malik qui vient défendre, Djibril qui fait vraiment aussi bien. Dans les matchs à l'extérieur, il faut qu'on soit quand même capable d'accepter que l'adversaire va avoir quelques opportunités. Donc c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai vraiment le sentiment de travailler avec un groupe qui lâche rien. C'est quand même ce qui transpire depuis le début de saison. Et ça s'est encore vérifié. Il y a une débauche d'énergie plutôt maîtrisée et disciplinée dans notre organisation de jeu. Et puis quand on est capable de faire ce qu'on a fait notamment par période, par séquence, ça veut dire aussi qu'on est en progrès. J'ai dit aux joueurs qu'on avait souvent été frustrés et déçus après des résultats nuls à l'extérieur. Et que ce soir, avec la petite réussite qui va bien au bon moment, ils sont enfin récompensés de leurs efforts. T'as pas de tableau de marche mais 23 points, 9 points d'avance sur les relégables après ces journées, qu'est-ce que ça t'inspire? Bon, tu sais Dominique, on en a parlé hier à la conférence de presse, tu me disais c'est quoi ton objectif, etc. Je t'ai dit l'objectif c'est qu'on fasse des contenus de match cohérents, qu'on progresse et que si nos contenus de match sont à la hauteur de ce qu'on souhaite, on aura des résultats positifs derrière. Donc moi je ne veux pas faire de science-fiction. Les 23 points qu'on a aujourd'hui, on les a volés à personne. On a fait des matchs nuls, une série de matchs nuls qui nous a permis de construire certainement aujourd'hui cette victoire. On a perdu 2 matchs depuis le début de saison, c'est quand même à souligner. Donc voilà, on présente quelque chose de cohérent. Et même si c'est un mot que j'ai déjà utilisé, je vais le redire. Et je pense qu'aujourd'hui, on est respectable dans ce championnat-là. On a envie d'exister en tout cas. T'as changé un peu d'organisation très vite sur le... En début de seconde période. Je changeais à la mi-temps. Parce que je trouvais... Sur le début du match, tu changes pas Non, aussi, on est parti avec la volonté de mettre de la vitesse sur les côtés, avec Wesley et Anto. On a eu la maîtrise au milieu avec notre milieu à 3, ça a bien fonctionné. Mais j'ai trouvé qu'en fin de première période, ils réussissaient à trouver trop facilement le petit bonnet dans les intervalles autour d'Hassan. Donc on a pris l'option de passer avec 2 milieux récupérateurs et puis Martin un petit peu plus haut. Et je trouve qu'après le temps fort havrais, ça nous a aidé parce que dans la récupération du ballon, on a été encore un petit peu plus performant et ça a libéré Martin qui a pu nous donner des temps de jeu et qui a assuré un bon relais entre notre milieu et puis nos attaquants.
c'était juste une bonne crampe ou, Oui, je pense. Il commençait à tirer un petit peu la langue, mais comme j'avais d'autres options de changement, je patientais. Parce que je voyais Wesley qui plongeait un petit peu, il y avait Antorobic qui avait mal à la cheville, Serrou qui tirait un petit peu la patte aussi, donc il fallait quand même garder quelques cartouches en fonction de l'évolution du score. C'est ce qui a fait que je l'ai emmené j'ai envie de dire, le plus loin possible. C'est bon? On gagne à l'extérieur, vous nous mettez dehors, non? Non, mais non, Denis. On a envie de rester, nous? Je sais bien, quand on gagne, on a toujours envie de rester. Quand on perd, c'est plus pareil. Ça va bien? C'est bon? Tu l'as mis sur... Oui, un film. Ouais, ok, ça marche. Tu peux te rapprocher un peu. Voilà, c'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok. Ouais, Philippe, problème d'efficacité ce soir, leçon de réalisme entre guillemets des Mayennais. Oui, effectivement, vous avez entièrement raison. Le foot, ça se joue dans les deux zones de vérité, dans les derniers 30 mètres de chaque côté. On n'a pas été efficace de notre côté une fois ce soir. Et puis par contre, on a cruellement manqué d'efficacité dans leur zone de vérité à eux. Donc voilà, le résultat 1-0, très décevant. En revanche, j'ai aimé l'état d'esprit et la volonté de revenir au score et d'aller chercher le score même au début de période et en fin de première mi-temps. On a senti de la nervosité de votre équipe quand même, surtout en seconde période. Oui, parce que d'abord, il y a une valeureuse équipe et belle équipe en face, et puis une équipe expérimentée qui a su faire ce qu'il fallait une fois qu'elle avait ouvert le score, utiliser tous les atouts qu'elle possédait. Et nous, on manque un petit peu de vices, justement, pour lutter contre ça. C'est une défaite qui clôt une semaine un peu spéciale pour le HAC. Une première pour vous sur le banc, comment vous l'avez vu? Oui, enfin une première, je l'ai déjà vécu ailleurs, mais une première au HAC, effectivement. Oui, semaine particulière, après il n'y a pas le temps de réfléchir, il faut foncer. On a bien travaillé hier, on a bien préparé le match. Je pense qu'on n'a pas été vraiment mis en difficulté, donc c'est aussi le signe que les choses ont été faites avant, pendant parfois, mais pas suffisamment. On sent quand même que dans cette zone de turbulence, et puis avec le départ d'Eric il y a 48 heures quand même, et qu'on est dans une spirale négative d'un point de vue sportif, ça commence à peser vraiment. Oui, peut-être que ça pèse, mais nous sommes professionnels, nous, le staff, les joueurs doivent l'être. Moi, je m'y engage, en tous les cas, je vais m'attacher à ce qu'il le soit au maximum. Les vacances, ça sera après le match de Tours, pas avant. Et puis les turbulences, c'est pas dans le vestiaire, c'est pas sur le terrain d'entraînement, c'est pas sur le stade de Tours, c'est ailleurs s'il y en a. Donc nous, on doit faire fi de ça et continuer à travailler pour faire remonter le HAC. Il y a peut-être une révolte dans l'état d'esprit par rapport au match face à Boulogne. En revanche, la défaite est tout de même là. Mais on sent un public qui est de plus en plus agacé. Il n'y a eu quasiment aucun encouragement durant le match, des sifflets. Ça pèse aussi sur le groupe? Non, je les comprends parfaitement. Ils sont dans l'attente, il y a eu un bon espoir à un moment. Là, c'est vrai qu'on est sur une série de résultats un peu moins positifs et 2 défaites d'affilée. Donc c'est normal, ils manifestent leur mécontentement. Moi, je le comprends parfaitement. Par contre, c'est vrai qu'on va avoir besoin de leur soutien à la reprise en janvier. Vous avez décidé de placer Bonnet en numéro 10, avec l'envoi sur le côté gauche, c'est des choses qui vous ont satisfait ce soir? On peut toujours discuter les choix et y revenir. Ça, je vais prendre un petit peu de temps pour analyser avec l'analyste vidéo un petit peu tout ça, mais il fallait modifier 2-3 petites choses, créer aussi des petits électrochocs. Ça en faisait partie. Après, il ne s'agit pas d'individualiser la performance des uns et des autres. Le HAC est 10e ce soir, c'est sa place? Écoutez, la compétition donne un classement. Pour l'instant, on est à notre place puisqu'on est 10e. Personne ne nous a volé de points, on a volé de points à personne, on n'est pas rétrogradé, on n'est pas... Donc on est 10e, c'est qu'il y a une vérité sur l'instant. À nous de la corriger, cette vérité de l'instant. Merci. C'est moi.